La coopérative de solidarité Partner Group est une organisation communautaire qui œuvre pour la promotion du développement local par des initiatives endogènes. Depuis 7 années au service des collectivités, COSOL PG est enregistrée au niveau de l'État togolais. Elle a été mise en place par des spécialistes togolais en développement local et a son siège à Lomé. Dans sa stratégie d'intervention, COSOL PG a axé sa politique autour de 3 axes prioritaires en tenant compte de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, ainsi que des politiques subséquentes. Ces actes sont: axe 1, appui au développement local, axe 2, développement des compétences, axe 3, protection de l'environnement et promotion de l'écotourisme solidaire. Il transparaît que COSOL PG dans sa stratégie d'intervention se préoccupe prioritairement des jeunes et des femmes. En ce sens, elle a beaucoup travaillé par le passé avec des associations, mouvements des jeunes, des groupements des femmes. 2 thématiques fondamentales constituent les sempiternelles préoccupations des membres de la coopérative. La première est le renforcement de l'économie locale, qui est la résultante de ces multiples actions en faveur du développement local, a toujours été une ligne structurante de ces interventions. La seconde thématique est relative à la préservation de l'environnement et le bien-être des communautés. Ces zones d'intervention sont les régions maritimes et les plateaux. Dans ces réalisations, l'organisation a initié un diagnostic participatif avec des acteurs communautaires du sud-est du Togo sur les questions environnementales. Cette action a permis de relever différents problèmes qui minent la vie des populations de la zone citée. Ces problèmes ont rapport à l'inondation, à la dégradation des terres, à l'ensablement des cours d'eau, à la dégradation des mangroves et à la disparition des produits halieutiques. D'Agouegan à Agbanake, les défis environnementaux sont identiques. La similitude des pratiques économiques liées à la pêche et ses dérivés ont profondément influencé le quotidien de ces populations à cause de la désorganisation environnementale dans cette zone. Si à Djetta, des efforts ont été effectués dans le sens de la restauration des mangroves et du développement d'une expertise endogène en matière de plantation des palétuviers, force est de constater que dans les localités d'Agbanake, les mangroves qui ont survécu à l'inondation ont été tronquées par les populations contre les plantations de canne à sucre et leurs tiges ont fini comme bois de chauffe dans les cuisines de ces populations. Pour les membres du comité villageois de développement, les causes de cette situation sont diverses. Selon ces acteurs de développement local, les inondations constituent les premières causes de la destruction des mangroves. Ensuite, l'utilisation excessive des sols pour la satisfaction des besoins socio-économiques des populations viennent accélérer cette dégradation. Suite au diagnostic participatif réalisé sur le terrain, écoutons les commentaires de quelques acteurs clés. Je suis le chef d'Agbanake, le roi du peuple roi. Et ça fait 25 ans à peu près que je suis intronisé. Ex-militaire, j'ai fait l'armée française. Et puis après, j'ai quitté de l'armée française et puis je suis revenu à Agbanake comme chef, le roi du peuple roi. Normalement, il y a des saisons qui est l'année du fleuve Mono. Alors une fois que le fleuve monte, il y a l'inondation. On n'arrive plus à bénéficier de quelque chose.
nous avons pas de maison. Et toi, Bacham, et ma présence est dans toi. Et Cham ici, on a atteint et mis de les enfants. Bon, nous, les enfants, ils ont un ami tout. Bacham, on a des huit mais c'est à deux à Winko. Donc, ils ont mis les tours. Ils ont pondé les tours. Mais nous, on a horloge, et le comité tout autant. Mais nous, sinon, on a des nazons, on a des nazons, on a des chamilo, mais les enfants, et là, bon, on est, mais pour lui, ndele mi hebasi be alona mi akpedo mi agode nto bo nko sison e to su keke ke to su na be opoti ngolo nation ba ngoro popoti ka o mi to e no bazi lu pe e nyi esin kele wuri mi o ne mi go do we to mi do we to a nya ngo be esin anu adu mi pe ko to angwa do esin to bo ne mi adu we to ajande mi egbeza wo mi adu e yino yombe amwani foli emle le ogbona président ye dodo mission di kenade na président le do ku ya maton he bo ye ku ono po bo yin so ye go lo yi mi be anade na mi wasan do ye gbon le conduit mi be na de na mi wasan do be mi ago pro e vi de kembo we ne ya to pon nkan bo ne sa mi le wo bo le panu mi o mi le san wo bo ne be di do dele e mi atin pe domine mi awa ne mi apon nkan 600 ele mi de lo bon be susu dele kini nya ten begba le to me o nya bo wa kodomi groupe na mi yo e ba mi de le fi ma be jotan lo je ne e ye ile ba nu yo e ba le holo na mi ile holo na mi be ya pe do mi o ni mi me yin taten kene ba to me fi ba le wi to be di do be holo no ni me taten ne me ne ba be ka pe do mi wo ye ba lo po mi aye olo mo we bo mi ka lo o se po ne so po ya go so da ogbon tu mi o ne mi akan e do gbo ne wa na dele yesi e ye yele ka wa ye ne ba ne mi o keke mi asina wa ne mi a wa na. La destruction des mangroves le long du chenal de Baga et de ses affluents a entraîné non seulement la dégradation de l'écosystème avec des conséquences écologiques néfastes dans les localités traversées par ce cours d'eau, mais aussi une crise socio-économique et culturelle des populations riveraines. La vulnérabilité des berges et l'érosion des sols ont entraîné en 2007 l'inondation et la destruction des récoltes ainsi que des habitations des riverains. La disparition de sa flore a provoqué l'élévation de la température dans ces zones. Plusieurs espèces animales ont disparu avec le déclin de la pêche. Le faible recyclage des matières organiques et la réduction de la diversité biologique y ont eu un impact négatif sur la productivité. De ce fait, les populations locales qui vivaient essentiellement de l'agriculture et de la pêche sont confrontées à une crise alimentaire qui a accéléré l'exode rural. Pourtant, les mangroves procuraient plusieurs avantages aux populations de cette localité dans le passé. Aujourd'hui, diminuées sur le plan socio-économique, les populations de cette localité sollicitent l'appui des partenaires au développement pour l'amélioration de leur situation.